le Seigneur qui nous a donné la grâce et l'opportunité d'être ici ce matin. Je bénis encore mon père spirituel, et papa Mamadou Karabiré et maman Karabiré. Je les bénis pour leur grande vision qu'ils ont pour que nous puissions vraiment prier ensemble, qui nous a compté parmi ceux qui vont participer. Que Dieu les bénisse et que Dieu continue de les bénir tous les jours. Mon thème intitulé, je retire ce thème à travers Prions ensemble. C'est tout simplement en l'unité du corps de Christ, la victoire est assurée. Lorsque nous sommes unis en corps de Christ, la victoire, c'est dans notre cas. Que le Seigneur bénisse. Nous voulons rentrer dans notre texte biblique. Notre texte biblique se trouve dans Jean, chapitre 17, verset 21. Nous lisons ainsi. Il est écrit, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc la mission de Jésus pour nous est qu'il voudrait que son Église soit un. Il veut que si nous sommes un, nous pouvons vraiment vaincre le monde. Parce que le monde, il y a toutes sortes de choses dans le monde et nous sommes appelés pour vaincre le monde. La raison pour laquelle Christ voudrait qu'on soit un. Si nous ne sommes pas un, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi mon thème est intitulé « En l'unité du corps de Christ, la victoire est assurée ». Et pourquoi on nous a dit ça? Si nous pouvons aller dans Psaume 133, verset 1, la Bible déclare ce que le Seigneur veut de nous. Il est écrit dans Psaume 133, verset 1 à 3. Il est écrit, voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est ce que Christ veut de nous. Si nous pouvons rester ensemble, toutes les bénédictions sont là. Tout ce que nous voulons, c'est déjà préparé. Car Dieu aime l'unité. Que le nom de Dieu soit béni. Pourquoi on doit être ensemble? Le monde qu'on veut gagner, il y a un autre ennemi là-bas, on l'appelle le prince de ce monde. Il a son camp aussi. Voici son attitude que le Seigneur nous a interpellé. Ça se trouve nous pouvons voir dans Éphésiens chapitre 6. Nous voyons dans Éphésiens chapitre 6, nous pouvons voir les versets 11 à 13. Il est écrit quoi? Je lis ici. Il est écrit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous avons le mauvais jour devant nous. Le mauvais jour est là, donc nous devons se préparer et revêtir les armes de Dieu. C'est quoi ces armes de Dieu qu'il faut revêtir? Parce qu'on vient de voir qu'on doit revêtir les armes de Dieu parce qu'il y a le monde des ténèbres, les esprits méchants. Alors ce combat, ce n'est pas le combat de la chair et du sang, mais c'est le combat spirituel. Quelles sont les armes qu'on va porter? Nous continuons dans le même passage, verset 14. Il est écrit, revêtez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Voici les deux éléments que Dieu veut qu'on a qu'à revêtir d'abord. La vérité pour ceinture. La vérité, c'est Dieu qui dit la vérité. La justice, c'est Dieu qui fait la justice. Dieu est la vérité. Dieu est la justice. Donc, si nous pouvons revêtir ces deux, on doit écouter cette vérité. C'est pourquoi il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seulement, l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la parole qui sort dans sa bouche, tout ce que nous voulons, c'est dedans. C'est pourquoi nous devons faire tout possible pour croire à cette vérité. Je continue. C'est pourquoi il est écrit dans les versets qui suivaient, on dit que mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Oui, l'évangile de paix, c'est tout simplement témoigner cette vérité. Témoigner cette vérité, ça veut dire l'évangile. Je continue, verset qui suit, croire. On dit quoi? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi
et avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous voyez, l'ennemi a beaucoup de choses. Donc la raison pour laquelle nous devons vraiment faire face à ces choses-là. Que Dieu vienne à notre secours. Que Dieu vienne à notre secours. Et c'est pourquoi nous devons revêtir à ces puissances. Si nous voulons ces éléments, nous avons la prière, nous avons la foi, appliquer la parole, nous avons tout ceci. Nous avons aussi, et comment dirais-je, prier avec cette parole. Ça veut dire prier en langue. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez tous ces éléments, et aussi le jeûne qu'on a dit, le carême aussi, si vous avez ces éléments, ça veut dire que c'est la parole là qu'il faut se revêtir, que le Seigneur bénisse sa parole. Nous continuons maintenant l'exemple, c'est pourquoi on dit rester ensemble, prier ensemble. Prier dans l'unité, ça fait des grandes victoires. Si nous pouvons voir rapidement dans Exode 17. Nous pouvons voir dans Exode 17, nous avons vu quelque chose qui s'est passé là-bas. Exode 17, verset combien? Et verset 12. C'est l'exemple, on dit ici. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Vous voyez, en ce temps, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Vous voyez, lorsque vous restez ensemble, Moïse est fatigué. Ben, il faut Hur et Aaron, ils ont soutenu ses mains et de matin jusqu'au soir. Donc dans ce ministère, nous devons rester ensemble. Si nous restons ensemble, nous pouvons remporter toutes les victoires. Nous avons vu l'exemple de Moïse, nous avons vu l'exemple de Jésus aussi. Nous a montré dans quoi? Jésus nous a montré dans Matthieu 26, à partir du verset 37. Si vous voyez là-bas aussi, lorsque Jésus voudrait aller au jardin de Gethsémani, nous avons vu qu'il y a un grand événement qui s'est passé là-bas. L'événement qui s'est passé là-bas, ça nous interpelle que nous devons vraiment se soutenir, nous devons rester ensemble. Si nous ne restons pas ensemble, nous ne pouvons pas aller dans la prière. Donc c'est pourquoi les barrières de division qui nous attaquent, que Dieu éloigne de nous. Voici ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu de Matthieu 26, verset 37. Il est écrit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont écrit là-bas? La Bible déclare, ils ont dit qu'il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver, oui, de la tristesse. Vous voyez, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a toute puissance, il est la parole, il est la vie, il a tout. Mais malgré ça, il est dans ce corps, il s'est attristé. Et des angoisses, Jésus même est rentré dans les angoisses. Et il leur dit, mon âme est triste, mon âme est triste. Donc dans ce ministère, nous devons vraiment chercher à rester ensemble. Jésus même qui est tout, son âme est attristée, son âme est angoissée, et ça continue jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta en face, c'est-à-dire il pria. Il commence à prier. Donc la prière est très importante pour nous. Voir Jésus même a fait l'unité afin de remporter la victoire. Et nous, si nous quittons là, même Paul, même la parole même qu'on prêche là, si vous n'êtes pas resté ensemble, vous ne pouvez pas donner une bonne parole. Regardez ce que la parole dit. La Bible dit dans Éphésiens 6. Nous avons vu dans Éphésiens 6, verset 20, verset 19, la Bible déclare, priez pour moi. C'est Paul qui demande ça. Paul qui a formé les gens. Paul qui a installé les églises. Paul qui a fait beaucoup de choses. Mais voilà maintenant, il dit, on n'a qu'à prier pour lui. Il dit, pour prier pourquoi? Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Vous voyez, même Paul même a demandé la prière. Enfin, il va aller devant. Que Dieu bénisse sa parole. Donc nous avons vu, si nous avons tous ces éléments, nous pouvons aller très loin. Maintenant, nous allons aller dans la prière. Nous allons dans la prière. Nous avons trois thèmes, trois sujets à prier. Premièrement, on va prier pour l'Église. Deuxièmement, on va prier pour la nation. Troisièmement, on va prier pour la situation de la nation. Que le nom de Dieu soit béni. Prions. Seigneur, je présente l'Église devant vous, ton corps. Première chose, nous demandons l'esprit de division qui quitte l'Église. Nous allons prier que l'esprit de division, l'esprit de jalousie, la division, la jalousie, et ces esprits ont tellement travaillé dans le corps de Christ. Donc je prie au nom de Jésus, je prends autorité sur l'esprit de la jalousie, que ce esprit soit anéanti au nom de Jésus. Je prie que ce esprit de jalousie soit anéanti au nom de Jésus. Je prie également
ce esprit de division dans le corps de Christ soit anéanti au nom de Jésus. Si nous sommes toujours divisés, si nous avons toujours des jalousies, nous ne pouvons jamais arriver. Mais nous avons vu dans les passages qu'on vient de voir, il n'y a pas de jalousie, il y a l'unité dans tous ces aspects. Donc nous aussi aujourd'hui, si nous pouvons vraiment rester dans l'unité, nous pouvons aller. Donc les esprits de jalousie quittent nos vies au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour l'Église. Je demande ceci encore. Je demande, Seigneur, viens au secours de l'Église. Je prie pour la force de l'Église. Donne la force de l'Église. Donc les trois éléments que j'ai dit, premièrement, la jalousie. Deuxièmement, la division. Et troisièmement, je peux dire, c'est-à-dire les divisions dans l'Église. L'autre dit que je connais plus que toi. Toi, tu ne connais plus que moi. Et il y a ce genre de choses qui se passent. Que Dieu vienne à nos secours. Amen. Nous allons quitter là-bas encore. On va prier pour les enfants, nos enfants, nos parents, les rétrogrades, ceux qui sont rétrogradés dans le corps de Christ. Que Dieu étende sa main sur eux. Que Dieu les amène. Que Dieu les amène au nom de Jésus. Amen. Nous allons aller maintenant, deuxième aspect, qui est prier pour la nation. Oui, nous avons prié pour notre nation. Si la nation n'est pas dans la paix, nous ne pouvons même pas rester ici. Donc nous avons besoin de prier pour la nation. Le Seigneur, nous demandons que notre nation, que la paix, que ta paix soit sur cette nation. Que ta paix soit sur les nations. Tous ceux qui prient avec nous, toute l'Afrique, un peu partout. Nous prions pour la nation, que la main de Dieu soit sur la nation. Nous demandons la paix pour la nation. Nous prions pour nos dirigeants. Nos dirigeants, bientôt, dans le mois de novembre, il y aura les élections présidentielles. Nous prions que la paix dirige cette élection. Nous prions, nous demandons que tout se passe dans la paix. Nous prions, nous demandons que la main de Dieu prenne le contrôle dans ça. La raison pour laquelle je prie, je défie tout esprit qui empêche l'œuvre de Dieu dans ce pays et dans les nations soit anéanti. Je dis bien que cet esprit soit anéanti. Je continue ma prière. Je dis aussi, je demande au Seigneur que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans ce pays et dans les nations au nom de Jésus. Nous demandons que ta volonté soit faite dans ce pays et dans les nations au nom de Jésus. Je prie également, je demande Seigneur, nous anéantissons tout esprit de corruption dans ce pays et dans les nations. Lorsque la corruption continue, ça ne marche pas. Que Dieu vienne à nos secours. Que Dieu enlève la corruption dans ce pays au nom de Jésus. Je prie également, je dis, toute puissance derrière toute activité négative, je dis bien toute puissance derrière toute activité négative dans ce pays et dans les nations, soit anéantie au nom de Jésus. Oui, soit anéantie au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Prions, peuple de Dieu. Prions que ces esprits-là soient anéantis afin que la paix de Dieu soit dans la nation. Nous prions au continu, ô Seigneur, que ta paix règne dans ce pays. Nous demandons que ta paix règne dans ce pays. S'il y a la paix, tout peut aller bien. Mais s'il n'y a pas la paix, nous ne pouvons pas aller de l'avant. La raison pour laquelle nous prions pour la paix, au nom de Jésus. Nous prions encore. Nous demandons ceci. Et tout mauvais, je dis ceci, tout mauvais trône installé dans ce pays, dans les nations, soit détrôné au nom de Jésus. Je dis bien tout mauvais trône installé dans ce pays ou dans les nations, soit détrôné. Ça veut dire le trône de Satan, soit détrôné au nom de Jésus. Nous voulons que le trône de Jésus règne un peu partout, qu'il en soit. Je dis aussi, tout mauvais accord entre qui que ce soit et Satan concernant ce pays et les nations soit anéanti au nom de Jésus. Que Jésus règne dans tous les lieux dans ce pays. Nous demandons la paix, l'avancement, le développement dans ce pays. Que tout se passe bien dans ce pays. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons aussi, nous prions quelque chose. Nous voulons que ce pays, que Jésus soit roi dans ce pays. Que Jésus soit roi dans ce pays. C'est pourquoi nous prions ainsi. Je dis que toute gloire perdue dans ce pays, je dis bien toute gloire perdue dans ce pays
et dans les nations, que cette gloire qui est perdue, je prie ce matin, que cette gloire soit restaurée par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Je dis que cette gloire soit récupérée par le feu de Dieu. Je continue ma prière. Prions avec moi. Continue dans la prière. Nous voulons vraiment la restauration. Les gloires, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est bonne élévation, promotion, victoire, que ce pays a perdu. Nous demandons que tout soit restauré par le feu de Dieu. Je continue ma prière. Ô Seigneur, que ton feu de protection soit sur ce pays et sur les nations au nom de Jésus, jour et nuit. Amen. Troisième sujet, je prie, je demande ceci, Seigneur. Ouais, nous devons prier pour la situation nationale. Oui, la situation nationale et cette maladie qui se passe, qui a fait ravage un peu partout. Oui, la prière peut arranger ça. Parce que nous avons vu dans la Bible, et ceux qui ont prié, au moment qu'il y a des événements comme ça, Dieu les a exaucés et Dieu peut nous exaucer aussi. Tel qu'il est écrit dans 2 Chroniques 7, 14, oui, qui est notre thème général, qu'ils ont mis sur le thème. Nous allons prier ici. Je dis ceci, je dis tout pouvoir de pandémie, je dis bien tout pouvoir de pandémie contre ce pays et les nations, soit anéanti au nom de Jésus. Parce que toute situation, toute maladie, il y a toujours un esprit derrière ça. La maladie ne vient pas sans un esprit, il y a quelque chose qui le pousse. Donc la raison pour laquelle ce esprit soit anéanti au nom de Jésus. Je dis ceci, que la voix du sang de Jésus, la voix du sang de Jésus, je prie ceci, le sang de Jésus est très important pour nous, que la voix du sang de Jésus annule toute contamination de Covid-19 au Burkina Faso et dans les nations au nom de Jésus. Je dis bien que la voix du sang de Jésus annule toute contamination de Covid-19 au Burkina Faso et dans toutes les nations au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Je prie maintenant et pour tout ce qui restait encore. Seigneur, je prie pour Papa Karabiri qui a cette vision, cette grande vision pour nous a donné l'opportunité pour faire ceci. Je prie pour lui et je prie pour son staff, l'équipe qui travaille avec lui, le centre d'évangélisation. Je prie pour eux tous, que le Seigneur les fait avancer davantage. Je prie pour leur santé, je prie pour leur avancement, je prie pour leur évolution, pour que grâce à eux, nous avons l'opportunité d'avoir et de rester devant ce peuple-là aujourd'hui. Grâce à eux, grâce à leur bienfait, grâce à leur bon travail. C'est pourquoi je prie pour eux, que le Seigneur soit avec eux. Je prie également pour la chaîne Impact TV. Grâce à ce chaîne que nous sommes ici, je prie pour eux. Je prie pour tous les staffs qui sont ici, ceux qui travaillent ici, tous leurs besoins, parce qu'eux aussi ils ont leurs besoins dans la vie. Ils ont des choses, ils ont des prières, ils sont en train de faire. Je suis en train de prier pour eux aussi, Seigneur. Je demande ceci, viens à leur secours. Je prie pour eux, leurs besoins cachés. Je demande que le Seigneur vraiment les donne. Je prie également pour tout le monde. Je prie pour tous ceux qui nous suivent d'une manière ou d'une autre. Je prie pour eux, que la grâce de Dieu soit sur eux tous. Que le Seigneur vraiment fait des grands choses avec nous. Dieu nous a donné l'autorité pour aller. Comme un chant qui dit ceci, et nous sommes capables, avant d'aller prendre le pays, de passer toute la terre du sud jusqu'au nord. Même si les géants sont là pour nous empêcher, Dieu nous donnera sûrement la victoire. Mes frères, marchons dans la justice. Marchons dans la justice de Dieu. Mes sœurs, marchons dans la justice. Marchons dans la justice de Dieu. Oui, Dieu est là, il peut nous donner la victoire de tout lieu qu'on va arriver. Si nous pouvons rester ensemble, nous pouvons aller très loin. C'est pourquoi je suis très content ce matin de ce programme. Je suis très content que le nom de Dieu soit béni. Oui, c'est pourquoi je suis content et la prière est très importante. Il est écrit, il y a une autre chose qui dit, la prière est la clé. Oui, la prière est la clé et par la prière, nous pouvons aller. C'est la prière qui mouvemente la main puissante de Dieu. La prière
qui trace le chemin. La prière qui terrasse les murs. La prière qui amène la guérison. La prière est la clé. C'est pourquoi les gens disent, prière est la clé, prière est la clé. Prière est la clé de Dieu. Jésus commence par prière et termine par la prière. Prière est la clé de Dieu. Donc la raison pour laquelle la prière est la clé et nous demandons à tout le monde doit prier. Si nous prions, nous pouvons aller de l'avant. Donc ce que Jésus nous a donné et qui est la clé, qui est la prière, nous sommes très contents du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce que tu nous as fait. Merci pour tes choses. Tu nous as dit de continuer dans la prière, de continuer dans la prière, de prier sans cesse. C'est pourquoi je suis très content pour le peuple de Dieu. Continue de prier. Nous prions pour tous les ruses du diable, tout ce que le monde des ténèbres prend, qu'il soit anéanti à tous les niveaux, à tous les niveaux. Je prie encore. Je demande ceci. Et tous les ruses cachées que nous ne savons pas, que l'ennemi a programmées dans cette année ou après cette année, nous prions, nous les annulons tous ces programmes au nom de Jésus et que la gloire de Dieu soit là. Nous prions aussi pour toute personne qui traverse cette maladie. La maladie là actuellement, nous prions pour eux, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Car il est écrit, j'envoie ma parole et ma parole guérit. Donc nous prions pour toutes ces personnes qui n'importe où ils sont, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Nous prions également pour tous ceux qui sont dans la souffrance. Actuellement, ils sont dans la souffrance. Nous prions pour eux que le Seigneur vraiment étende sa main sur eux. Nous prions pour les orphelins et les veuves. Nous prions pour eux que la main de Dieu soit sur eux, la grâce de Dieu soit sur eux. Nous prions également ceux qui sont en prison, qui cherchent le secours de sortir. Nous prions en tant que comme le Seigneur nous a appelés pour la prière. Nous sommes appelés l'Église pour sauver le monde. Le Seigneur nous a appelés pour aider le corps, pour aider toutes choses. La raison pour laquelle nous prions pour tous ces gens qui sont vraiment à la prison, que le Seigneur vraiment étende sa miséricorde sur eux. Nous prions aussi ceux-là qui sont ils sont au terminal de leur maladie, c'est-à-dire ils ne savent quoi faire. Et il est là maintenant. Toutes ces personnes, nous prions pour eux, que Dieu ait miséricorde sur eux et tende sa main sur eux. Que le nom de Dieu soit béni. Nous prions également. Nous prions pour quoi? Nous prions pour d'autres choses qu'on n'a pas pu dire. Que Dieu vraiment, Dieu bénit tous ces aspects qu'on devait prier, on devait dire, on n'a pas pu dire que Dieu vient à leur secours. Nous prions aussi pour tous les pasteurs, tout le corps de Christ qui ont pris l'œuvre de Dieu un peu partout. Nous prions pour eux. Les missionnaires qui sont un peu partout, nous prions pour eux aussi. Que Dieu soit avec eux. Nous prions pour toutes ces personnes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.